Le sommeil représente une fonction vitale pour l'être humain. Il représente plus de tiers de la vie. Il faut savoir qu'à 60 ans, nous avons dormi en moyenne 20 ans, dont 5 ans passés à rêver. L'être humain s'est intéressé à la science du sommeil depuis la préhistoire et comme c'est schématisé dans les cavernes de Lascaux, on pensait que l'on dormait car il faisait nuit. Et ce n'est qu'avec l'avènement de la lumière et la notion de rêve prémonitoire dans les sciences religieuses que cette science a pris sous tout son intérêt. On a bien compris que le sommeil se produisait par cycle. Au fait, on a 4 à 6 cycles lors d'une nuit. Ces cycles sont faits de la succession de sommeil lent léger, sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Ces cycles durent en moyenne 90 minutes. Au cours de ces cycles, l'être humain passe par différents stades de conscience. Au cours du sommeil lent léger, on entend mais on comprend mal. Au cours du sommeil lent profond, on n'entend pas et on est coupé du monde. Et au cours du sommeil paradoxal, on rêve. Le sommeil en fait est caractérisé par des éléments EEG, EMG, EOG. Au cours du sommeil lent, nous avons le stade non-REM 1, non-REM 2, c'est-à-dire le sommeil lent léger qu'on appelait précédemment stade 1, stade 2, une activité EEG θ avec un EEG lent et une diminution de l'électromyogramme associé au cours du stade 2 à des spindles et des complexes K. Dans le stade 3 ou non-REM 3, nous avons une activité EEG delta. Et au cours du sommeil paradoxal, nous avons un EEG qui est rapide en opposition de phase associé à une atonie totale. Donc pour pouvoir stadifier le sommeil, nous avons besoin de 3 EEG, 2 EOG et 1 EMG. Ces 3 EEG, EOG, EMG déterminent un hypnogramme. Et par exemple, au cours de l'éveil, nous avons un EEG qui est rapide, associé à un EOG perturbé et un EMG qui est normal, c'est-à-dire un tonus présent. Lors de l'endormissement, c'est-à-dire le passage en stade 1, nous allons avoir un ralentissement EEG avec une baisse du tonus EMG et des mouvements oculaires qui sont lourds. Au stade 2, apparition de complexes K et de spindle. Au cours du stade 3, 4 ou bien non-REM 3, nous avons une activité EEG beaucoup plus lente et ample, à laquelle s'associe une baisse de l'électromyogramme. Le sommeil paradoxal est déterminé par l'apparition d'une atonie musculaire associée à des mouvements oculaires rapides en opposition. Les centres anatomiques impliqués dans le sommeil et l'éveil sont très nombreux. Il existe différents médiateurs, en particulier impliqués dans l'éveil. Ces différents médiateurs subir une action inhibitrice par un environnement anti-éveil. Cet environnement anti-éveil, grâce au GABA, va inhiber les différents médiateurs, ce qui va produire en fin de compte un endormissement. Une fois l'endormissement présent, il y aura différents centres qui vont prendre le relais pour installer le sommeil lent ou le sommeil paradoxal. La conception d'une spécialité s'intéressant aux troubles du sommeil est une conception neuve, vu que depuis longtemps, les spécialités se sont intéressées aux organes. L'intérêt porté à une spécialité comme le sommeil est au fait une science complexe qui se trouve à cheval sur plusieurs spécialités. Elle a bénéficié du développement de différents moyens d'exploration électrophysiologique et elle est actuellement identifiée comme une spécialité à part entière. Il existe une multitude de troubles du sommeil, mais certains sont importants à connaître vu leur fréquence. Par exemple, le syndrome d'apnée de sommeil qui est fréquent à 4% chez l'homme, 2% chez la femme, le syndrome de jambes sans repos qui peut atteindre 10%, les insomnies aiguës qui peuvent atteindre 20%,
les insomnies dues à un trouble mental qui peuvent atteindre 3%, l'insuffisance du sommeil qui représente 2 à 5% de la population générale. Les motifs de consultation en pathologie de sommeil sont très nombreux. En particulier, on retrouve la somnolence diurne excessive, l'insomnie et les comportements ou attitudes anormales au cours du sommeil. La somnolence diurne excessive qui est faite par un relâchement, une fatigue, un trouble de la vigilance au cours de la journée. L'insomnie qui est faite par une difficulté à s'endormir, à maintenir le sommeil, un réveil très matinal, un sentiment de ne pas avoir bien dormi. Et les comportements ou attitudes anormaux au cours du sommeil, qui peuvent être signalés par le patient lui-même ou par son entourage, sont faits par des mouvements anormaux au cours du sommeil, une personne qui bouge, qui s'agite, qui parle. La science du sommeil a bénéficié de plusieurs découvertes, en particulier celle de l'EEG par Berger en 1929. En 1935, il y a eu le premier enregistrement du sommeil. Et la première classification a été faite en 1937 sur des bases électroencéphalographiques. Grâce à la découverte du REM en 1953 et la découverte de l'hypotonie au cours du sommeil paradoxal par Jouvet en 1959, l'EMG a fait partie de la classification. Et c'est en 1968 que Ruchtenschaffen et Kaller ont permis de stadifier le sommeil en 5 stades.